zoomer sur les yeux tout simplement parce que je vais bien vous montrer ce que je suis en train de faire. Et aussi, je vais, je pense, mieux vous expliquer comme ça. Donc, le tuto des sourcils, je pense qu'il sera déjà en ligne. S'il n'est pas en ligne, ça sera la prochaine vidéo. Maintenant, voici le pinceau. Alors, vous allez voir, ils sont fluffy. Ces 4 ci sont fluffy. Maintenant, ça dépend de la dimension. Ce que vous devez comprendre, c'est que plus le pinceau est grand, comme celui-ci, et plus la couleur doit être claire. Et plus il est grand, moins il met de la matière. Quand vous allez venir estomper, généralement, le large, si moi je l'appelle Monsieur Propre, parce que c'est lui là qui vient tout remettre en place. Plus le pinceau est petit comme celui-ci, c'est là on va venir se concentrer sur le coin V, externe, et c'est généralement ce pinceau qui met de la couleur plus sombre. Et on a celui-ci qui est un pinceau plat. Généralement on l'utilise sur la paupière mobile là pour appliquer le fard principal. Donc avant de commencer, on va faire un petit cours des yeux. Donc là on a le creux de l'œil comme vous pouvez le voir. On a la paupière mobile parce que elle bouge. Celle-ci est fixe. Et là c'est ce qu'on appelle la carte sourcilière. Ici c'est le coin V externe et là c'est le coin V interne. Palette, on a besoin de la palette et celle que je vais utiliser c'est du Saran by Juvia's, c'est la Saran numéro 2 de Juvia's et il y a ces couleurs là, c'est assez coloré et j'aime beaucoup cette palette. Maintenant on va aussi utiliser une base, mais là c'est un correcteur, un anti-cerne, c'est un anti-cerne, voilà. Donc vous pouvez utiliser l'anti-cerne, mais votre pardon, comme je disais, vous pouvez utiliser l'anti-cerne, mais votre anti-cerne doit être lourd. On veut pas des trucs légers. Vous voyez comme celui-ci, il bouge pas, c'est le béton ami, il est lourd et il sèche vite, il est mat, il est sans huile. Parce que si vous avez un anti-cerne qui a déjà de l'huile, ça va venir encore faire des grises, donc des creux, des traits, ce qu'on ne veut pas. Donc quand vous allez venir l'appliquer, je vais prendre un pinceau comme celui-ci. C'est celui que j'ai utilisé pour estomper mes sourcils, mon anti-cerne des sourcils, et je vais tapoter. Je me rassure de mettre partout la base, partout, que ce soit sur la paupière mobile, sur la paupière fixe, et je ne laisse pas des creux, des traits. Je viens vraiment bien estomper. Voilà. Prenez le temps de bien estomper pour ne pas laisser les démarcations, parce que généralement ce sont ces démarcations là qui vont continuer jusqu'à l'application des fards à paupières. Donc là j'ai bien estampé. Je vais venir prendre mon pinceau fluffy, celui-ci, et je vais prendre la couleur de transition. Ma couleur de transition que je vais utiliser, c'est la Taza, celle-ci. Et je vais l'appliquer du creux vers la carte, du creux de l'œil. Il faut faire très attention avec les fards de Juvia's parce que ces fards sont vraiment pigmentés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous matifiez votre anti-cerne avec
une poudre translucide avant d'appliquer votre fard à paupières, il ne sera pas aussi vibrant. On ne va pas voir la couleur, ou alors il faut faire plusieurs tours pour pouvoir voir la couleur. Donc je préfère utiliser un anti-cerne mat et ne pas fixer avec la poudre translucide. Vous voyez, si vous prenez beaucoup de couleurs comme ça, vous allez faire, vous aurez des problèmes à estomper. Donc, il faudra prendre petit à petit et construire la couleur au lieu de prendre directement une grande quantité comme ça. Donc, je vous conseille de faire petit à petit. Quand vous finissez d'estamper une couleur sur tous les deux côtés, regardez bien votre miroir tout comme ça pour voir si c'est la même intensité des deux côtés avant de passer à une autre couleur. Donc, je pense que bon, ça va. Maintenant, je vais prendre le pinceau-ci qui était le petit et on va prendre le fard. Ça s'appelle... je vais prendre ce petit pinceau et on va prendre le fard Face. Maintenant, je vais plus monter avec ma couleur jusqu'ici. Je vais me concentrer sur le coin V de l'œil et au niveau du creux de l'œil. Là, j'ai déposé ma matière. Si je continue à estomper avec le pinceau-ci, ma matière va monter jusque là et c'est ce que je veux pas. Donc je vais prendre le pinceau avec lequel on a appliqué nos couleurs de transition et c'est ça qui va m'aider à estomper cette couleur. Je perds les picots de ce pinceau. Non. Mais bon, je l'ai aussi trop utilisé. Ça veut plus travailler, maman. Ça veut plus travailler. Vous remarquez une chose, avec la couleur de transition, je suis arrivée quelque part loin ici devant. Mais là, je vais m'arrêter au milieu de l'œil. Vraiment au creux comme ça. Pour rendre mon coin V un peu plus sombre, je vais prendre ce fard-ci qui est marron chaud. Et c'est de la palette Velvet Rose de Makeup Revolution. Je vais prendre ça et je vais venir intensifier.
j'évite d'utiliser le fard noir. Même quand je maquille les gens, j'évite vraiment d'utiliser le fard noir. Avant de passer à la paupière mobile, je vais prendre ce large pinceau là, qui est mon Monsieur Propre. Et je vais venir tout estamper comme ça, parce que je ne veux pas de démarcation. Donc avant d'arriver là-bas, il faut tout estamper. Voilà. Quand j'ai à tout estamper comme ça, il faut savoir que la partie ici doit être plus claire. Ici, plus sombre. Et là, on va voir le dégradé. Maintenant, on va passer à la couleur principale. Ça dépend de vous. C'est en cet instant-ci, si vous voulez faire le cut crease, vous n'avez qu'à prendre votre anti-scène et vous allez définir votre creux là pour faire le cut crease. Mais là, je vais faire une sorte de dégradé, donc j'ai vraiment pas besoin de cut crease. Donc, je vais prendre ce pinceau et je vais venir prendre... Je peux prendre toutes les trois, une des trois couleurs ci. Ça dépend maintenant du look que je veux, mais je vais rester sur un truc un peu bronze comme mon habit, donc je vais rester sur cette couleur. Et je le prends avec mon pinceau, même si je préfère appliquer ces couleurs au doigt. Mais bon, là, je le mets avec le pinceau. Je mets sur la paupière mobile là. Comme je vous ai dit, les fards de Juvia's Place, c'est pas le jeu. C'est pas le jeu. Là, je m'occupe d'abord juste à déposer la matière. Après, on va venir estamper. Alors, je prends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué ma couleur de transition et je viens estomper. Voilà alors comment j'ai fait ce look. Maintenant, je vais faire le trait d'eyeliner, je vais faire les faux cils et je vais conclure. Maintenant, on va terminer les yeux. C'est très important, on va finir les yeux. Il y a aussi cette partie-ci à maquiller, même si moi je la maquille pas souvent trop. Mais généralement, en la maquillant, vous définissez encore plus l'œil. Je vais prendre notre fard, celui-ci le marron qu'on a utilisé là à la fin. Et je vais juste l'appliquer un peu avec le petit pinceau aussi. Il y a même encore le reste du fard sur ce pinceau. Et je vais l'appliquer au ras de cils inférieur. Juste comme ça. Vous voyez la différence des deux yeux. Vous voyez que celui-ci a l'air plus défini. Ok. Et maintenant au coin
V interne, je vais prendre notre fard principal et je vais l'appliquer là-bas. Aussi simple que ça, ok? Pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est ce fard-ci. Je vais le prendre et je vais l'appliquer ici au coin pour ouvrir mon regard. Vous voyez? Donc voici le look final et on a utilisé 4 fards. Le fard principal, le fard de transition, le premier fard, le creux de l'œil et le dernier qui était le marron sombre là. Voilà.